cadeau en plus. Il y aura un petit truc. Et je pense que ça vous plaira. Alors, bougez pas, je vous prépare la review. Hop. On va commencer avec un titre que j'aime beaucoup, beaucoup. Et que malheureusement, je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Hop. Du coup, première review de la semaine. Alors, je fais dans l'ordre alphabétique, donc c'est pas vraiment la première de la semaine, mais j'en profite aussi pour parler du coup des reviews. Je pense que vous avez vu du coup le nouveau petite icône. C'est cette petite jauge qui... voilà, parce qu'en fait avec la note... en fait si vous voulez, j'ai toujours mis la note parce qu'il fallait mettre une note, voilà, parce que ça va quand même indiquer un petit peu le ressenti global du titre. Mais pour moi, la note va pas forcément... Tu vois, en fait, avec le nombre de titres qui sortent actuellement, pour moi, je vais mettre juste une note, c'était pas assez parlant pour vous, pour ceux qui lisent tout ça. Et du coup, j'ai décidé de mettre ce petit niveau. Parce que pour moi, un titre peut être bon sans pour autant être assez intéressant à acheter. Donc voilà, pour ceux qui sont curieux, est-ce que je peux vous la mettre là? Je vais mettre ça vite fait. Hop. Donc du coup, juste avant du coup de parler de Journey Beyond Even, du coup il y aura ces 4 petites icônes que vous pourrez retrouver sur les reviews. Donc chacune en fait indique l'intérêt d'acheter le titre par rapport à tout ce qui sort aujourd'hui. Parce que par exemple je peux lire 2 isekai qui sont très bons l'un comme l'autre, donc ils peuvent avoir tous les deux la note de 14 par exemple, mais l'un va avoir un intérêt d'achat moyen et l'autre a un intérêt d'achat plus fort parce que bah ok les deux seront bons mais il y en aura quand même un des deux qui sera plus original que l'autre et qui du coup peut aussi avoir un meilleur intérêt par la suite, donc celui-là je vous recommanderais plus que les autres. Voilà, donc je sais pas si si vous trouvez ce petit ajout en plus intéressant, moi je pense que ça peut être pas mal pour vous décider en plus, parce que voilà, il y a quand même beaucoup d'idées qui sortent, donc je pense que ça permet de bien se repérer quand même. Donc voilà. Petit ajout que je me suis dit, j'essaie de faire évoluer un petit peu les choses pour vous. Donc voilà, petit ajout en plus, et justement, j'aurais bien even, donc je vois parce que je pense que beaucoup de monde le recommande et tu vas toujours pas commencer. Moi, je trouve ça clairement honteux parce que c'est un titre à commencer absolument. Comment dire, c'est le genre de titre en fait qui est unique en son genre. Et non, ce n'est pas le niveau d'alcoolémie qu'il faut avoir dans le sang comme je le pensais. Mais ça pourrait être une vanne pour le 1er avril de faire une variante en alcool et de faire vraiment une vanne avec 2-3 fausses reviews. Je garde l'idée en tête, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être pas mal à faire en van. Je note. T'as de bonnes idées, Chips, je note ça. Donc du coup, aujourd'hui Beyond Even, comment vous le décrire? C'est quand même assez difficile à décrire parce que c'est un titre qui est quand même assez dense dans son écriture. Parce qu'en gros, si vous voulez, déjà l'une des caractéristiques du titre, c'est qu'on va suivre ensuite on suit 2 histoires en parallèle. Il y a une histoire du coup qui se passe à l'extérieur dans un monde un peu apocalyptique. Où du coup bah, il s'est passé des choses, on suit des gens du coup bah, qui essayent de survivre dans tout ce bazar. Et de l'autre côté, on suit des jeunes enfants un petit peu façon Promised Neverland qui sont enfermés dans une sorte de... C'est pas vraiment un labo, enfin c'est une sorte de labo, école, enfin voilà, tu vois, comme un camp de vacances mais pas pour les vacances. Et du coup, on alterne ces 2 points de vue là qui nous font du coup avancer dans une histoire où en fait on sait pas grand chose et petit à petit le titre en fait va du coup développer ces mystères, développer. On va commencer du coup à partir d'un moment à avoir des petites révélations et ensuite hop, point de chute. Et du coup on a des premières révélations, donc notamment avec ce tome 4 qui du coup commence à révéler les premiers éléments. Mais évidemment, je pense que vous pouvez en douter, on en est qu'au 4e tome. Je vais regarder d'ailleurs, on est à combien de tomes au Japon? Je sais pas du tout. En tout cas, voilà, sur les 3 premiers tomes, on a eu quand même pas mal de belles introductions, etc. Le titre est assez complet. Il faut aimer voilà, les titres où, dès le début, en fait, on va pas vous expliquer les choses, donc il faut quand même bien lire les tomes. Ça se lit très bien, hein, c'est pas du tout. On pourrait penser que ça pourrait être assez lourd à lire, mais pas du tout. Je trouve que c'est même assez facile à lire. C'est le grand format seinen, donc en plus en prise en main c'est top. L'histoire est assez développée sans être trop remplie d'informations pour pouvoir être lu, bah voilà, décousu, hein, c'est-à-dire de devoir attendre la sortie sur tous les tomes, parce que le tome 1 c'était, il y a combien, c'est 2 mois d'écart entre les sorties. Ouais, c'est 2 ou 3 mois, 3 mois je crois. Ouais, ça c'est un tome tous les 3 mois. Donc voilà, faut quand même attendre 3 mois entre chaque tome, mais en vrai
ça se fait très très bien, c'est pas du tout choquant. On est actuellement au tome 6 au Japon, c'est en cours, donc ça commence en 2018, nous on a commencé en 2019 le titre. Donc voilà, on a à peu près un an de décalage, donc c'est à peu près ça. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que le titre français c'est A Journey Beyond Even, mais il y a des titres alternatifs, notamment un titre en anglais, et en anglais il l'appelle Evenly Great Demon. Aucune idée de pourquoi. Donc c'est que en fait le titre a beaucoup de mystère autour de lui, et je pense que c'est ça la force de ce titre-là, c'est que c'est pas un titre où on nous donne les choses et on avance de l'autre côté en même temps que le paralyseur, c'est on se dit tiens il y a ça, il y a ça, il y a ça. Là pas du tout. Les persos sont paumés, ils découvrent en même temps que nous. On découvre en même temps qu'eux. Et bon des fois parfois on se dit ah bah tiens peut-être qu'il y a ça qui va avec ça, etc. Et du coup bah on a des tomes comme le tome 4 qui bam nous mettent des gros coups derrière la tête en nous disant bah voilà il y a une partie des réponses, mais en voilà de nouvelles questions. Donc c'est ça aussi qui m'intrigue pas mal par la suite, c'est en fait jusqu'à quel moment est-ce qu'on va voir en fait cette roue de on résout des trucs mais à nouveau, on résout des trucs mais à nouveau. Après on a quand même une certaine temporalité, vous voyez cette double temporalité là qui du coup arrivé au tome 4 on commence à voir justement des petits éléments de réponse entre les deux. Donc je vous en dis pas plus, mais en tout cas sur les 4 premiers tomes pour le moment je suis pas du tout déçu par le titre. Et par contre en parlant de déception, par contre effectivement Pika est assez déçu, même si ça se vend en termes de chiffres ça va, mais c'est vrai qu'ils auraient bien aimé quand même avoir un petit peu plus de monde qui s'accroche au titre parce que le titre a de grande qualité et je pense qu'il n'a pas le succès qu'il mérite. C'est décidé, prochaine fois je prends le tome 1. Et bah écoute, je suis content d'avoir enfin décidé parce que faut le faire, tout simplement. Donc voilà pour ce premier titre. On va passer sur un titre qui n'a rien à voir. On change complètement d'ambiance parce que là du coup on va parler de Chilling Life in a Different World, donc c'est le deuxième tome. Donc c'est alors c'est un isekai. C'est parce que ça, quand on a l'habitude de parler des isekai, c'est quelqu'un de notre monde qui va dans un autre monde, enfin plutôt fantasy. Là c'est isekai, c'est fantasy vers fantasy, donc c'en est un quand même, c'est quand même la thématique. Qui va être là juste pour le début, parce que c'est pour le principe, mais c'est un titre qui va être très très très, comme son nom l'indique, chill, donc assez tranquille, c'est vraiment... C'est le genre de titre pas prise de tête du tout, c'est-à-dire que ça se lit tranquille, c'est du petit bonheur. C'est une histoire très, on va dire, dans le schéma de l'histoire, c'est très classique, mais le récit, par contre, lui, est assez original, je trouve, parce que, donc, pour vous faire un petit résumé, en gros, le premier tome, donc, c'est un mec qui se fait invoquer dans un autre monde. Lui, dans son ancien monde, il était marchand. Il se retrouve invoqué, du coup, dans ce nouveau monde, parce qu'en gros, le royaume dans lequel il va être invoqué, pour trouver les héros du monde, du coup, pour vaincre le fameux roi démon, ça, je pense que vous connaissez l'histoire. En gros, ils invoquent des personnes d'autres mondes, ils testent leur capacité, ils essaient de trouver du coup le héros. Donc lui, il se fait tester, il a des caractéristiques les plus claquées au sol qu'ils aient jamais vues. Mais, en fait, c'est vrai que le titre du tome en français ne le parle pas. Je vais juste vous choper le titre en anglais, je pense que ça sera plus parlant. Parce que... Alors attendez, bougez pas. Je pense que dès que vous entendrez le titre en anglais, ça va plus vous parler. Hop. Alors, voilà. Le titre, faut que je m'accroche parce que c'est bon. Alors, c'est Ex-Hero Candidates, donc l'ancien candidat héros, who turn out to be cheat from level 2. Like back life in another world. En gros, c'est l'ancien héros, l'ancien candidat héros, donc parce qu'il s'est fait dégager, qui est devenu cheat à partir du niveau 2 et qui du coup prend un peu sa revanche, voilà. Donc c'est vrai que le nom anglais est quand même beaucoup plus balèze, hein. C'est beaucoup plus long, mais en gros c'est ça le principe, c'est que à partir du niveau 2, ses stats passent à l'infini, voilà, donc il devient surpuissant à partir du niveau 2, et en fait au lieu de tout détruire, etc., lui en fait il va prendre un statu quo, c'est-à-dire qu'il va être il va ni être pour les humains ni pour les démons, il va faire sa petite vie tranquille, il va rencontrer Fenrir, du coup c'est la fille qu'on voit sur la jaquette à droite, et il va en faire sa femme, voilà, donc vraiment une petite vie tranquille, il va faire sa petite maison, son petit potager. Et en fait, c'est en ça que je trouve que le titre est super chill et que c'est le genre de récit qu'on aime bien lire aussi. C'est que c'est pas prise de tête, c'est tranquille, on fait une histoire où tout se passe bien, où quand il y a un problème, le mec est tellement puissant qu'il peut régler les problèmes, et voilà. Par contre, le tome 2, là, c'est une autre histoire, parce que, bon, du coup, dès le tome 2, on rencontre le roi démon, donc ça c'est fait.
Bon, c'est pour vous dire que même si c'est classique, ça l'est pas du tout parce que ça prend complètement un revers en fait le cheminement classique. Donc il prend un revers total la façon dont c'est fait habituellement. Et euh, en fait, il y avait du coup euh, un vrai héros candidat. Et il va se passer des choses disons par rapport à lui, parce que du coup, vous vous en doutez, il y a un vrai héros, mais il y a lui du coup qui était pas un héros, mais qui du coup est beaucoup plus puissant que forcément les héros en place. Et du coup, ce tome 2, voilà, autant le tome 1 c'est très introductif, très tranquille, autant le tome 2 c'est beaucoup plus, voilà, ça part beaucoup plus à fond dans l'action, mais bah, le gros point fort du titre pour moi c'est que même si ça part à fond dans le délire, c'est que c'est hyper original en fait. Franchement, moi j'ai passé un super moment devant le tome 2 et j'ai juste envie de lire le tome 3 là. Donc franchement, très très belle découverte. Pour ceux qui aiment le isekai, franchement, je peux que vous recommander ce titre là. Franchement. Et même si vous n'êtes pas forcément fan du genre, si vous aimez les titres qui se prennent pas trop la tête, qui sont très tranquilles, qui ont une histoire qui suit très bien, bah franchement, ouais, je peux vous le recommander. Ouais, le tome 1 c'était posé, mais ma librairie n'a toujours pas reçu le tome 2. Malheureusement, c'est le problème, c'est un peu le problème des titres de Mayenne, c'est que parfois ça peut être un peu compliqué de se les procurer en librairie. Je crois que même Fnac Amazon, ça peut être un peu difficile parfois, et que bah du coup, souvent le plus simple c'est de passer par comment ça s'appelle par Anime Store du coup. Bah bon. Donc voilà pour ce tome-là. Alors là, on va parler d'un titre. On va parler d'un titre qui avait fait un peu parler de lui à l'époque de sa sortie en animé. C'est Interspecies Reviewer. Donc je sais pas si parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont vu l'animé ou est-ce qu'il y en a qui ont lu le titre. Mais bon, je sais pas comment vous parler de ce titre-là. En fait, il faudrait que je vois l'animé pour me rendre compte en fait de comment est-ce qu'ils ont fait le délire en animé. Parce que pour moi, le problème du manga, c'est que pour faire simple, pour vous faire simple, en vrai, si vous voulez, pour faire un parallèle avec nous un peu, c'est en gros c'est des blogueurs qui font des reviews sur les femmes, sur les bars hôtesses, en gros. Euh, et en fait, c'est très bizarre de parler de ce titre-là parce que voilà, c'est des mecs qui font des reviews sur les femmes de joie dans les bars d'hôtesses. Et ces barres d'hôtesse en fait sont classées par race du coup. Et ces races font souvent référence en fait à tout ce qu'on peut trouver dans le hentai, donc c'est-à-dire les demi-humaines, les elfes, les succubes, les démons, enfin voilà, c'est un peu toutes ces sous ce qu'on appelle race, c'est ces races un petit peu de petite fantasy. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que le manga tombe dans un piège. En fait, c'est le piège qui n'aurait pas dû tomber. C'est en gros, donc, comme vous avez pu deviner avec ce petit résumé, ça fait très récit hentai en fait. On pourrait se dire ça ferait un très bon hentai si ça paraissait à fond dans le délire. Mais là, comme vous voyez, c'est du Ototo, donc c'est pas du Nihoniba. Donc ça se place dans un 16+, mais ça montre pas grand chose. Et en même temps, ça s'assume sans s'assumer. Et en fait, du coup, le problème de ce titre-là, c'est que ça tombe un petit peu dans une zone où c'est pas assez soft pour être du ecchi et c'est pas assez hard pour être du hentai. Et en fait, du coup, on tombe sur un récit qui aurait pu être bien, mais en fait, il aurait fallu que l'auteur parte à fond dans le délire et qu'il fasse un hentai en fait. Je comprends pas l'intérêt d'être passé par une case fan service en fait. Parce que du coup, en fait, les fameuses reviews sont bien écrites, c'est limite marrant de lire ça, c'est intéressant. Mais en fait, à côté, tout ce qui se passe entre les reviews, du coup, donc, parce que c'est des chapitres par race, et à la fin, du coup, il y a la review, et bah, du coup, c'est dommage parce que c'est pas du tout exploité comme il faudrait. Donc voilà, je suis pas sûr que ce soit un titre qui aura pu vous intéresser, mais en tout cas, même si vous y tentez, moi je vous le recommande pas du tout parce que c'est. Je pense qu'en fait, vous serez déçu parce que vous allez lire. Donc, ce qui est un peu dommage quand même. Bon voilà, j'étais curieux parce que j'avais pas du tout regardé l'anime donc j'étais curieux par rapport à tous ces retours là. Mais maintenant je sais que bah, moi je passe mon tour là-dessus clairement. On va ensuite parler du tome 6 de So Am I Spider So What. Encore un isekai, oui. là on a beaucoup d'isekai, ouais. Tome 6, donc je vais pas trop vous spoiler ce qui se passe, mais le tome 6, je crois que ça correspond un peu à l'épisode 8, je crois, de l'anime. Mais ouais, comme tu dis, Chips, tome 6 incroyable. Parce que c'est.
fait, les 5 premiers tomes étaient vraiment sur, bah, on le sait en fait, si vous avez regardé que l'animé, en fait, l'animé suit le développement du light novel, alors que le manga a un développement très différent. Parce que dans le light novel, dans l'animé, on a un double point de vue, c'est-à-dire on alterne entre, bah, c'est Kumoko de mémoire, ouais, Kumoko l'araignée, et on alterne avec le point de vue humain. Alors que, euh, en fait, c'est pour ça que quand on regarde l'anime et qu'on lit le manga, c'est un peu particulier parce qu'en fait, du coup, donc on a cette double temporalité parce que du coup, ça se passe pas en même temps dans l'anime et dans le light novel, alors que dans le manga, en fait, bah du coup, sur les tomes 1 à 5, on suit que l'araignée. On a quelques petits, c'est des petits chapitres bonus, je crois que s'ils appellent comme ça en fin de tome, où on voit un petit peu le côté humain, du coup. Mais c'est vraiment qu'à partir de ce tome 6 où on a un petit point de raccord en fait avec ce qu'on peut voir en animé. Et comme tu dis, Chips, en fait, c'est qu'ils prennent des choses de plusieurs animés, plusieurs épisodes de l'animé, pour faire du coup ce qu'on voit là. Et comment vous dire ça? En gros, pour moi qui aime beaucoup l'animé pourtant, je préfère largement le développement du manga parce que je le trouve plus logique. Parce qu'en fait, on va vraiment suivre du coup du tome 1 à 5 l'évolution de l'araignée. Et à partir du tome 6, du coup, on commence à avoir compris un peu le système et là, on nous met une barre un peu plus haute et voilà, bam, on y va à fond. Et on sait que ça va commencer vraiment à se développer beaucoup plus et d'être dans un délire beaucoup plus balèze. Et donc non, clairement le tome 6, ouais, comme t'as dit, Chips, incroyable. Hein. Ouais, je pense qu'ils ont fait le tome 6 au bon moment pour justement avoir ce renouveau dans l'histoire. Et je suis très curieux de voir du coup comment les tomes vont s'enchaîner par la suite. Parce que du coup, l'animé, moi j'ai beaucoup de retard. J'ai beaucoup de retard, donc je sais pas du tout ce qui se passe après ça justement. Donc là, au niveau de l'animé du manga, je suis au même endroit. Mais ouais, je suis curieux de voir du coup comment ça va se développer. Et j'aimerais bien. Alors je pense que ça va être compliqué, mais j'aurais bien aimé que Pika sorte pour le coup le light novel de soit My Spider, soit What, parce que ça aurait été très intéressant, je pense. Moi, ça m'aurait bien fait kiffer, franchement. Parce que je pense que le titre s'y prête bien. Parce que du coup, en manga, on a quand même beaucoup d'infos, mais je pense qu'on en a encore plus dans light novel, et là, il y aura un vrai intérêt de sortir les deux. Voilà. Je pense pas qu'on l'aura, mais bon, on peut toujours rêver. On peut toujours rêver. Et du coup, je vous propose du coup de terminer la section review avec une dernière petite review, du coup. J'aimerais mieux aussi qu'il le sorte un jour. Ouais, bah on est pareil là-dessus. Ce serait cool. Après, on l'a en anglais, donc peut-être que je craquerai pour la version anglaise, je sais pas encore. Je me tâte. Mais, on va cette fois passer du coup sur la dernière review. C'est aussi un isekai. C'est un isekai avec Poutine. Et alors, comment vous dire que c'est vraiment. C'est ça qui me fait rire, c'est que, en fait, les isekai qui m'ont plu cette semaine, c'est le jour des isekai qui vont être dans un délire très particulier, mais qui vont l'assumer jusqu'au bout. Et en fait, Raiden King, c'est exactement ça. C'est un isekai où c'est Poutine qui se retrouve dans un monde de fantasy. Et le titre est hyper quali en fait. Déjà, le premier truc qui, moi, me choque beaucoup. Attendez, je bois un petit coup. Moi, le truc qui m'a accroché direct, c'est le dessin. Parce que le dessin, franchement, il n'y a pas à dire, c'est du très très haut niveau. Et l'histoire, en fait, arrive quand même à être. Bon, c'est de l'histoire classique, hein, voilà. Faut pas s'attendre à un truc de fou, mais en fait, c'est pour vous placer ceux qui seraient tentés. En fait, si vous aimez le genre isekai classique, ça va vous plaire. Et en fait, la petite touche en plus, c'est du coup le dessin, qui est de très très grande qualité. Et le délire de Poutine, en fait, qui. euh, En fait, tu vois, Alain, ce que tu viens de dire, c'est que t'es pas tenté parce que je dis que c'était pas sérieux. Mais en fait, si, c'est ça qui est assez ouf. C'est qu'en fait, au lieu de faire de la vanne constante avec un Poutine qui ferait des vannes par rapport à son monde, etc., et qui collerait pas du coup à l'ambiance, en fait, il s'intègre super bien à l'histoire parce qu'en fait, il se met directement dans des délire isekai, du coup, fantasy, etc. Et en fait, il devient clairement un personnage classique qui pourrait être un héros, enfin un personnage d'une histoire qui aurait rien à voir. Ça ne nous choquerait même pas que ce soit pas Poutine, mais en fait on a juste de temps en temps des références en fait à du coup le fameux mythe autour de lui, c'est-à-dire je crois que des fois on a une référence à sa femme, on va le voir faire prendre des prises du coup du German Suplex, ce genre de choses, donc ça fait forcément des références à lui, mais en fait ça passe assez bien parce que
En fait, ça fait pas de tâche. Et en fait, c'est ça qui aurait pu rendre le titre mauvais. C'est que si en fait on fout un isekai avec un Poutine et que les deux arrivent pas à bien se mélanger, ça va faire un rendu pas terrible. Là, franchement, pour le moment, je suis assez agréablement surpris parce que c'est pas mauvais. Ça se fait très bien, ça se goupille bien. L'histoire avance, le récit est pas du tout déconnant. Et puis ouais, franchement, pour le moment, je suis pas. Je suis curieux de voir la suite justement. Je me demande jusqu'où ça va aller. Tiens, encore une fois, on va aller voir ensemble à combien de tomes on est. Je suis curieux de savoir si ça va être un titre long ou pas. Mais puis je me demande aussi si du coup, euh, parce que on sait que souvent dans les isekai, alors je connais pas beaucoup de isekai où à la fin il revient réellement dans ce monde, je vous avoue. Mais justement, je me demande si dans ce titre-là, est-ce qu'ils vont, parce que voilà, c'est quand même Poutine, donc est-ce qu'il va quand même un jour du coup revenir dans son monde ou pas? Ce serait intéressant justement d'avoir une vraie fin en fait, avec un retour. Donc je suis curieux. Alors attendez. Je cherche le titre et je vais vous dire à combien de tomes on est. Je pense que c'est encore en cours honnêtement. Je pense pas que ce soit un titre fini. Alors The Raiden King. Hop. On est à 6 tomes au Japon et c'est toujours en cours. C'est toujours en cours. C'est toujours en cours en 6 tomes. Ok. Sachant que nous, du coup, on a eu le premier tome, c'était cette année, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était ça, c'était 2021, nous, le premier tome. Et au Japon, c'était sorti en 2019. Et du coup, il y a 6 tomes au Japon, donc ça doit sûrement être une série qui fait 2 tomes par an au Japon. Et donc, je pense qu'on va avoir un rythme un peu plus soutenu au départ, mais. Parce que là, on doit être sur un tome tous les 3 mois, je pense. Je pense qu'avant, on suivra le rythme du coup japonais, un tome tous les 6 mois. Donc, c'est même pas une série qui sort très souvent. Donc voilà, si c'est un truc qui vous tente, franchement, si ça... en fait voilà, si vous aimez l'Isekai et si avoir un truc un petit peu dans le délire qui s'assume, sans pour autant être totalement non plus comédie, vous pouvez tenter le coup franchement. Je pense que tester le tome 1, c'est pas... Au pire des cas, vous passerez un moment ok, mais je pense pas que ce sera une mauvaise expérience pour vous. Honnêtement, je pense pas. Sauf si vous aimez pas l'Isekai, mais à ce moment-là, faut pas tenter le coup quoi. Voilà du coup pour les reviews. Je sais pas ce que vous avez lu cette semaine. Dites-moi un petit peu ce que vous avez lu. Moi, je vais prévenir du coup, et j'ai préparé aussi la scène, qu'on va du coup passer sur l'achat manga. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui passent juste pour l'achat manga. Alors, hop, on passe à l'achat manga. Hop là. Tac. T'as lu beaucoup de choses. Bah vas-y, dis-moi quelques titres. Vas-y, je suis curieux. Pendant ce temps-là, moi je prépare en parallèle le setup achat manga. J'ai changé un peu le setup parce que c'est vrai que avec le décor de l'autre côté c'était sympa, mais c'était pas très pratique pour moi au niveau du stream à gérer. Donc du coup je change encore un petit peu la façon de faire. On verra ce que ça donne. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ouais, voilà, je teste encore des choses. De toute façon tout ça ça va changer un petit peu aussi au fil des semaines. Voilà, parce on est toujours dans l'expérimentation. Hein. Le but on est au début de la chose, on essaie d'améliorer les choses, de toujours essayer de faire des choses un petit peu plus intéressantes. Donc voilà, on teste ça, vous me dites ce que vous en pensez à chaque fois. Si vous avez des idées aussi d'amélioration, n'hésitez pas. Et pendant ce temps-là, du coup, moi je vais vous basculer sur la fenêtre. Hop, je vais juste basculer la caméra pour que ce soit nickel pour vous. Hop, s'il veut bien me la tourner. Paf, parfait. Hop, je vous cale ça bien. On se met la petite lumière des familles, voilà, la petite mise au point sur le bas,